Parlons maintenant agriculture. Aujourd'hui, l'aménagement agricole est assuré par l'EPFA Guyane. C'est l'établissement public foncier d'aménagement de la Guyane sur la période 2021-2026. Une dizaine d'opérations agricoles sont inscrites sur 6400 hectares. En 2023, 33 agriculteurs ont été installés sur 255 hectares. Je vous le disais dans les titres, hier, l'Assemblée nationale a adopté un amendement. Le transfert à la SAFER entre 125 000 et 150 000 hectares à l'échéance 31 décembre 2034. Et c'est le moment justement d'accueillir notre invité Jean-Victor Castor. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes à l'origine de cet amendement qui a été assez largement adopté à l'Assemblée nationale. Étiez-vous confiant dans ce vote ? Oui, bon, de toute façon, il faut partir confiant. C'est un enjeu fondamental. On ne peut pas tenir un discours sur l'importance de la souveraineté et la sécurité alimentaire. Et puis, le paradoxe en Guyane, c'est qu'il y a énormément de fonciers et que les terres ne sont pas disponibles. Je rappelle que sur 10 jeunes qui sortent de l'école, du lycée agricole, il y en a entre 6 et 7 qui abandonnent le parcours parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des parcelles de terre. Donc, c'est un défi sur la question de la souveraineté alimentaire, mais c'est un défi aussi de développement économique et puis surtout de capacité à mettre en cohérence la formation des jeunes et la mise à disposition du foncier. Et justement, est-ce que cet amendement suffira à attirer les jeunes vers les professions agricoles ? Enfin, en tous les cas, moi, dans mon rôle de parlementaire, j'essaie de le jouer pleinement. Certains prédisaient qu'on n'allait pas gagner et finalement, c'est un travail de lobbying, c'est un travail de méthodologie, de stratégie, de tactique politique aussi. Et en fait, c'est un travail de très longue haleine. Je voulais dire un élément essentiel aussi, c'est-à-dire que dans le schéma d'aménagement régional, qui est l'outil de programmation et de planification pour la collectivité territoriale, eh bien, il est prévu depuis 2016, avec un décret ministériel, que la collectivité devrait avoir 75 000 hectares de surface agricole utile. Or, dans le cadre des accords de Guyane, l'État n'a cédé et n'a concédé qu'une rétrocession de 20 000 hectares. Donc, ce projet, cette proposition de loi, pas cette proposition, cet amendement a permis aussi de mettre en cohérence tout simplement le schéma d'aménagement régional avec la rétrocession que l'État doit faire. C'est donc un véritable progrès. Et vous parlez de souveraineté, d'autosuffisance alimentaire. Est-ce que vous pensez que c'est déjà en route chez nous ? Quel est le travail à faire pour que ça vienne ? En fait, il faut procéder par étapes. Si vous n'avez pas accès au foncier, si vous ne maîtrisez pas le foncier, eh bien, ce n'est pas possible. Donc, en fait, il s'agissait, nous, on a travaillé en cohérence avec mes équipes et les équipes de la SAFER, présidée par Mme Chantal Berthelot, pour essayer de voir, il faut qu'on soit aussi en accord avec l'organisme qui va gérer en fait ce foncier. Et en fait, après les différentes navettes qu'on a pu faire avec la SAFER, nous sommes tombés d'accord sur un process qui permet à la SAFER, à partir donc de ce volume de foncier qui lui sera attribué, de choisir et de demander en temps voulu, lissé sur une dizaine d'années. Et par-dessus le marché, nous avons inscrit que pendant 10 ans, que la SAFER, à chaque fois qu'elle a des lots, qu'elle ne paiera pas l'impôt foncier. Pendant 10 ans, il me semble. Voilà, c'est sur des périodes données. Et c'est la SAFER qui fait ces demandes à l'État, et l'État rétrocède à hauteur entre 125 et 150 000 hectares. Merci Jean-Victor Castor, député de la première circonscription. Donc dès 2027, fin de la période de transition avec l'EPFAG, la SAFER sera donc maître d'ouvrage de tous les aménagements agricoles. Merci d'avoir accepté. Juste une petite info, c'est que dans la soirée d'hier, il y a un autre amendement très important qui est passé, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire passer à l'unanimité, tous les groupes politiques ont voté pour que la Guyane, qu'il n'y ait plus de malus écologique sur la Guyane. Effectivement, et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci Jean-Victor Castor. Merci. Nous vous en parlons.